Éloge funèbre en mémoire de Santiago Larry Pakindam Pascal, dit Larry Lunaco, prononcé par Dr Yégoubé Demako, président de l'ARON, ce 29 juin 2024. Excellences, Monsieur le ministre, chers parents et amis, mesdames et messieurs, à vos grades et titres respectifs, c'est avec une grande tristesse et beaucoup d'émotion que le 28 mai dernier, nous avons appris la disparition de notre cher Santiago Larry Pakindam, connu sous le nom de Larry Lunaco, à l'âge de 73 ans. L'amicale des ressortissants de l'OTI Nord à Lomé, à Ron, venait de perdre un grand militant, un grand président qui aimait m'appeler affectueusement et avec fierté docteur. Au nom de tous les membres de sa famille biologique, professionnelle, et au nom de tous les membres de l'ARON, je vous remercie de vous être déplacés pour nous accompagner dans ce deuil. Le deuil de Larry Lunaco, notre cher regretté, qui fut grand-père, père, oncle, grand frère pour certains, ami pour d'autres, parent pour d'autres encore, mais un brave et vaillant modèle pour moi et pour tous les membres de la grande famille de l'ARON. En ce moment précis, il serait prétentieux de raconter avec justesse l'éloge de ce personnage si merveilleux qui a marqué 39 ans durant la vie de notre amicale. En effet, ce personnage dont nous pleurons aujourd'hui est né dans les années 1950 à Nagbeni. Cadre engagé, Santiago Larry Pakindam devint soucieux des vrais problèmes qui minent les populations dont il est issu. Très vite, ensemble avec des frères de même provenance, M. Larry, vous avez décidé de créer une organisation au sein de laquelle des échanges fraternels et des entraides, tant dans les moments malheureux qu'à l'occasion des événements heureux, doivent être apportés aux uns et aux autres. D'où la création de l'ARON en 1985 et dont vous avez été membre fondateur avec le numéro d'enregistrement numéro 4. Pour insuffler une dynamique à l'association, vous avez été respectivement trésorier général, président et conseiller spécial, et ce, jusqu'à la date où vous avez été rappelé par votre créateur. Président, il serait hasardeux de décliner ici tous vos apports à l'amicale, non seulement en termes de contribution au développement socio-économique de la zone, mais encore et surtout dans les moments où un membre traverse des moments malheureux. Quelle marque de fraternité, quel engagement pour sa communauté, quelle ouverture d'esprit pour le développement endogène. On ne danse pas en s'appréciant. Et comme le dit un dicton de chez nous, on apprécie le chasseur que sur la voie du retour de la chasse. Pour ce qui vous concerne, Pugnace Spartate, qui avait surmonté stoïquement l'énorme défi d'une jeunesse courageuse et engagée, enclin à la réussite, franchissant épreuves, importunités, impasses, embûches, ennuis, tourments, peines et misères pour grandir, progresser et percer dans la vie. Nous ne pouvons que rendre témoignage de votre réussite. Oui, réussir autrement, réussir malgré tout. Oui, c'est mémorable, votre exemple. Je me rappelle que lors des visites que nous vous rendions au cours de votre longue maladie, vous ne cessiez de nous répéter que dès que vous iriez mieux, vous viendrez à la réunion pour saluer et échanger avec tous les membres. En outre, vous nous chargez à chaque fois de transmettre vos remerciements et surtout vos encouragements
à tous les membres et les exhorter à davantage d'union et de fraternité. Vous étiez pour nous plus qu'un conseiller, la force qui nous rassure tous, l'homme qui maintient la stabilité. Et l'on se délectait tant de votre présence. Mais la mort, comme pour couper libre cours à notre appétit, en a décidé autrement. Monsieur Santiago Larry Pakindam, dit Larry Lonato, un prospectiviste, un précurseur dans l'initiative privée, en les capacités de vos interlocuteurs. Très discret, vous étiez infatigable, reconnaissons-le. Oui, vous étiez presque impassible face à tout événement et semblez invincible. Et quelque incident que ce soit, c'est vrai. Il s'agissait là de vous, Larry Lonato, un nom à préserver, une image à vendre pour l'autopromotion. Vous étiez un être très sensible, doux, aimant et donc vulnérable aux émotions comme nous autres. Quel homme étiez-vous au juste? Votre fierté et votre élégance étaient une disposition naturelle. La conscience que vous aviez de vous et de vos responsabilités allait de pair avec une autre disposition naturelle, votre simplicité et votre humilité. Les innombrables expériences de votre vie vous donnaient une maturité de senior, tant dans vos responsabilités, dans le service, que dans la vie de votre communauté, laquelle a d'ailleurs fait de vous très tôt le président de l'amicale, comme je le disais plus haut. Pour moi, au-delà d'être un modèle au niveau de l'amicale, vous êtes pour moi personnellement comme un père. Oui, un père toujours enclin à donner des conseils, à vous dire sa vérité des faits, même si cela peut vous déplaire. Vous étiez un homme de conviction et de devoir, inébranlable. Vous dégagez à la fois une force tranquille et votre étonnante ouverture d'esprit. Vous étiez, cher oncle Larry, vous étiez respecté. Vous étiez un homme vraiment libre. Oui, libre dans vos prises de décision. Vous apportiez lors de nos fêtes d'amicale tout ce que vous pensez pouvoir contribuer à donner plus d'éclat à la fête. Quelle marque de générosité! En outre, l'humour. Oui, l'humour était le critère qui vous retenait dans votre participation aux échanges lors des rencontres. Quelle est lourde de porter votre absence, Monsieur Larry. La mort est misérable, qui poignarde le cœur et qui déconstruit. Oui, mais comme l'a si bien dit Mariama Ba, on ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, le destin vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, le destin déséquilibre et heurte. Alors, on subit, on est obligé de subir. Triste fin, dit-on, pour un homme que rien ne donnait en fin de vie. Nous aurions vraiment voulu vous voir jubiler en ce moment. Mais en ce moment, nous racontons de petites histoires de jeunesse. Mais la volonté de Dieu est insondable. Autant il est impérieux à nos yeux, autant aussi Dieu l'aime et le veut auprès de lui. Les mots sont si futiles, si faibles pour exprimer toute la douleur que nous ressentons de votre disparition. Ils peuvent difficilement exprimer la profondeur de notre compassion et de nos condoléances à l'endroit de votre famille, de vos proches et de vos collaborateurs que vous avez laissés derrière vous. Nous savons que vous nous écoutez en ce moment et recueillez nos prières. Nos pensées en ce jour sont pour vous. Lors de votre rencontre avec les ancêtres, nos prédécesseurs, ne leur cachez pas à quel point le terroir qu'ils nous ont laissé est en pleine mutation. Mais dites-leur aussi que nous qui sommes restés
sommes décidés à maintenir allumé le flambeau de la fraternité, le flambeau de notre développement endogène, de notre épanouissement. Oui, merci de le leur signifier cela. À vos épouses, à vos enfants, à vos proches, à tous ceux qui vous ont été chers, nous exprimons toute notre sympathie au moment de cette séparation. Nous savons qu'ils ont trouvé force et grâce dans la communion, vous préparant au grand passage. Vous resterez pour nous un exemple, un modèle réel. Nous savions que vous aimiez le travail bien fait et que tout travail, quel qu'il soit, devait être bien fait. C'est la leçon ultime que nous retenons de vous. Merci, oncle. Par la mort, la famille ne se détruit pas. Elle se transforme. Une part de la famille va dans l'invisible. La mort est une consécration, non un châtiment. Il restera de vous ce que vous avez donné. Cher oncle, président, allez paisiblement votre